Le mensonge est la racine de tous les péchés. Le mensonge est la racine de tous les péchés. On sait très bien que les racines, c'est elles qui permettent aux arbres de grandir et de produire. Donc les racines sont appelées ici le cœur de l'arbre. Et de la même manière que les racines sont le cœur de l'arbre, c'est la même manière ici que le mensonge est le cœur du péché. Amen. Que le mensonge est le cœur du péché. Vous allez comprendre tout à l'heure quand on va commencer à aller plus en profondeur. Vous n'allez pas voir le mensonge comme un petit péché. Vous allez le voir comme le maître ceinture noire de tout le péché. Parce que dans le livre de Genèse, la Bible me fait comprendre qu'il fallait qu'il y ait un animal qui est rusé. Un animal qui a le comportement du mensonge, qui était le serpent. Et que le diable s'introduise dans l'animal. Et il vient vers Ève, contredire la vérité qui est la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il vient pour mentir, pour convaincre Ève que ce qu'il est en train de dire est vrai. Oui, c'est vrai que Dieu t'a dit ça, mais est-ce que tu sais que si tu manges, tu deviendras comme Dieu? Donc, dans les débuts des temps, le mensonge s'est invité et beaucoup de chrétiens ont fermé l'œil sur le mensonge. Beaucoup de chrétiens ouvrent les yeux plus sur le péché sexuel. On trouve que c'est le plus dangereux, c'est le plus grand des péchés. Bien vrai qu'il est le plus dangereux des péchés, mais il est aussi le plus petit péché devant le mensonge. Le mensonge, aussi petit que tu peux le penser qu'il est, il est véritablement grand. Parce qu'en profondeur, c'est lui qui porte tous les fruits. Toutes les choses que tu vois aux alentours de toi, créées par le péché, sont ici les enfants du mensonge. Le point numéro 2, il faut comprendre qu'il y a des personnes qui sont possédées par le mensonge. Écrit, possédées par le mensonge. Vous savez, l'une des choses que le diable a besoin de faire, c'est de permettre de te posséder par le mensonge pour atteindre ta vie. Le diable ne va pas te lancer un sort comme ça. Le diable va venir d'abord te mentir. Et quand il t'a éloigné de la vérité, n'importe quel péché peut venir dans ta vie. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Le diable n'a pas besoin de te lancer des sorts pour faire grossir ton pied. Il n'a pas seulement besoin de te lancer un sort pour que tu boives toujours. Il n'a pas seulement besoin de lancer, il n'a pas vraiment besoin de ça. La première chose que le diable a besoin de faire dans ta vie, c'est d'apporter le mensonge dans ton cœur. Et lorsque tu as le mensonge dans tes pensées, immédiatement, le péché est planté. Tu vas voir que les personnes qui vont s'adonner aux choses pécheresses, ces personnes-là sont éloignées de la vérité. Ils ne connaissent pas la vérité. La Bible était très claire dans le livre d'Osée. Il dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Et donc ça veut dire que s'ils ne connaissent pas, c'est qu'ils ont été mentis. Beaucoup sont perdus parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Il dit que tu connaîtras la vérité dans le livre de Jean et la vérité t'affranchira. Ça veut dire aussi si tu connais le mensonge et que tu as le mensonge en toi, le mensonge va t'attacher, va te condamner. Mais si tu connais la vérité va t'affranchir sur le péché. Tu n'auras plus à être enchaîné ou attaché au péché. Tu ne pourras plus être esclave du péché parce que tu connais la vérité. Parce que la vérité est la lumière de Dieu. Donc quand le diable vient dans ta vie, il apporte ici le mensonge. On voit très bien, comme je vous ai expliqué très bien dans le livre de Genèse chapitre 3, verset 1. Comment Ève était la première femme sur la planète Terre. La présence de Dieu était dans les foyers. La présence de Dieu était dans les maisons. La Bible fait comprendre que Adam était le premier homme que Dieu a formé. Il a mis Ève auprès de lui. Et quand le diable a apporté le mensonge, c'est là que Ève pouvait maintenant consommer le fruit. Parce que malgré qu'elle convoitait l'arbre, elle n'a pas touché. Ce qui a poussé Ève à toucher, c'est parce qu'elle a reçu la sémence du mensonge. Quand tu es en train de pécher, le diable te dit ce n'est pas un péché. Quand le mensonge commence à se nourrir dans ton cœur, tu vas dire effectivement ce n'est pas un péché. Et c'est pourquoi tu vas voir que il y a des personnes qui sont en train de commettre le péché et se sentent à l'aise. Ils se sentent à l'aise. Ah, de toute façon, ce n'est pas un péché. Dieu comprend, non? Dieu comprend, oui, effectivement, Dieu comprend. Et ils prennent le mensonge pour une vérité pour eux-mêmes. Ils croient au mensonge qu'ils ont créé comme vérité dans la vie. Ne vois plus le mensonge comme un petit péché.
Le mensonge est la racine de tous les péchés. Le mensonge est la racine de tous les péchés. Point numéro 3, rapidement, parce que nous allons terminer aujourd'hui vite. Il ne faut pas considérer le mensonge comme un petit péché. Numéro 3, ne pas considérer le mensonge comme un petit péché. Vous savez, c'est pourquoi les gens ont juste pris le mensonge comme un bébé péché. C'est pourquoi il est dans la vie de tout le monde. Il rentre dans n'importe quel statut. Les gens sont capables de mentir. Des pasteurs, on peut mentir facilement. Des prophètes, on peut mentir facilement. Des chrétiens, on peut mentir facilement. Alléluia. Parce qu'on a pris le mensonge comme un bébé. Et donc ce péché se promène, il s'infiltre dans la vie de tout le monde. Et chacun ment si facilement. Et c'est trop facile de mentir que d'aller coucher avec une femme. C'est trop facile de mentir que d'aller voler. Il ne faut pas considérer que le mensonge est un petit péché. Le mensonge n'est pas un petit péché. Parce qu'avant qu'une chose ne devienne grande, elle commence d'abord tout petite. Il y a une source d'eau avant de créer la mer. Amen. Donc l'une des choses les plus importantes que tu dois comprendre, parce que la mer aussi grande qu'elle est, les lagunes et les lacs, les rivières descendent en elle. Pour ne pas qu'elle perde à sa grandeur. Donc n'importe quelle chose que tu vois qui existe sur cette terre et que tu vois grand a forcément un début. Alléluia. L'une des choses que nous devons réaliser et nous devons comprendre, c'est que le mensonge est le début du péché. Ne vois plus le mensonge comme un petit péché. Le mensonge est un grand péché. Et il a masqué son statut pour ne pas qu'on le sache que vraiment c'est lui qui est la base de toute forme de stupidité. Point numéro 4, rapidement on prend note. C'est par le mensonge qu'on apprend tous les autres péchés. Écris ça. C'est par le mensonge qu'on apprend. Tu veux que quelqu'un apprenne à voler? Il doit d'abord apprendre à mentir. Un homme qui va apprendre à tromper sa femme, il doit apprendre à mentir d'abord. Une femme qui va apprendre à tromper son mari, elle doit apprendre à mentir d'abord. Un enfant qui sort, qui a de mauvaises compagnies, il doit apprendre à mentir d'abord. Tant que tu n'as pas commencé par le mensonge, tu ne peux pas être capitaine dans le péché. Quelqu'un qui est roi et capitaine dans le péché est parce que la personne a appris le mensonge d'abord. Il faut d'abord passer par le mensonge pour arriver au péché. Tu ne peux pas arriver au péché sans passer par le mensonge. De la même manière, tu ne peux pas arriver au Père sans passer par Jésus. C'est de la même manière que tu ne peux pas arriver au péché sans passer par le mensonge. On a un slogan qui dit, un menteur est un... Comment se fait-il qu'un simple menteur peut être un grand voleur? Tu ne t'es pas juste posé la question? Parce que quand on regarde le vol avec le mensonge, on dirait que le vol est assez grand et terrible, n'est-ce pas? Mais vous ne savez pas que le mensonge est aussi grand que le vol. Parce que la Bible était très claire. C'est par des petites choses. Si Dieu t'a confié des petites choses, que tu n'es pas fidèle par des petites choses, ne crois pas que tu peux faire des grandes choses. Donc, pour que réellement tu puisses avoir victoire sur le péché, la première des choses, tu dois regarder d'abord à faire taire le mensonge dans ta vie. Quand tu commences à mentir petit à petit, il faut te promettre que tu vas forcément avoir des grades, une très bonne qualification. Alléluia. Le début du péché, c'est le mensonge. C'est une petite graine que le diable a déposée dans la vie de cette personne pour détruire la vie de cette personne. Tu veux être intègre, il faut arrêter de mentir. Vous voyez, vous avez pris Proverbe chapitre 20, verset 17. Je vais vous expliquer quelque chose. Notez sur vos calepins rapidement. Le mensonge peut te soulager une journée. Maintenant, après, il va te détruire pour l'éternité. Le mensonge peut te soulager pendant 1 an. Et puis les années qui viendront là, le mensonge va te détruire. Quand on lit la Bible, il dit quoi? Que le mensonge est quoi? Et quoi? C'est doux. À la bouche. Quand tu consommes le mensonge, la Bible déclare que c'est doux dans ta bouche. Mais après, ça s'est transformé en gravier dans ta bouche. Comment quelque chose qui est doux dans la bouche, comme du miel, comme des frites, et après ça devient comme gravier dans ta bouche. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Nous chantons, nous crions Hosanna, nous gênons, mais nous n'avons pas encore détruit la puissance du mensonge en nous.
Tu veux avoir à partir d'aujourd'hui la victoire sur le péché? Apprends à arrêter de mentir. Alléluia. Quand quelque chose est rouge, il faut dire c'est rouge. Quand quelque chose est vert, dis c'est vert. Alléluia. Arrête d'ajouter. Tout ce que tu ajoutes là, ça ne vient pas de Dieu. La Bible déclare que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce que tu ajoutes ne vient pas de Dieu. Il faut apprendre à dire la vérité. Ça va te permettre d'être sincère. Ton adoration devant Dieu ne peut pas être sincère si tu n'es pas encore quitté dans le mensonge. Ton adoration devant Dieu ne peut pas être sincère si tu n'es pas encore quitté de mensonge. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il m'adore avec les lèvres, parce que le mensonge vient des lèvres. Mais il dit ici que leur cœur est éloigné de moi. Une des choses les plus importantes que les chrétiens devront comprendre, si nous voulons véritablement sortir du mensonge, on doit apprendre la vérité. L'exercice que tu dois faire, parce que si tu ne commences pas petit à petit, tu ne peux pas faire les grandes choses. Amen. Le mensonge, il y a son petit frère et puis il y a son grand frère. Il y a beaucoup d'entre nous, tellement que tu as nourri le mensonge. C'était un bébé d'abord dans ta vie. Tu as nourri le mensonge jusqu'à aujourd'hui, il est plus âgé que toi. Tu as peur de le chasser de ta maison. Parce que tu sais que si tu dis, beaucoup de choses vont se détruire dans ta vie. Alléluia. Mais aujourd'hui, Dieu te donne la grâce de chasser cet esprit dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Dieu nous donne la grâce de chasser cet esprit dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Quand on t'appelle, parce que beaucoup de personnes mentent dans le portable. Tu envoies un message pour dire que tu es dans certains lieux, tu n'es pas là-bas. On t'appelle, tu es où? Il faut dire véritablement où tu es. Amen. Amen. Il faut apprendre à dire où tu es. Ne dis pas non, je suis à ce carrefour pendant que tu es encore sur une colline. Ne dis pas non, je suis sur une colline pendant que tu es encore dans le carrefour. Ce qu'on te demande, il faut dire en réalité où tu es. Parce que si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas sortir des griffes du péché. Donc tu fais des choses qui ne sont pas... Écoute-moi très bien. N'importe quelle chose que tu es en train de faire, que le mensonge est en train de créer dans ta vie, écoute-moi très bien. Si tu penses que le mensonge est un bébé chrétien, un bébé péché, que tu peux jeter à n'importe quel moment que tu te trompes. Parce que le mensonge va venir sucer toute la vérité en toi. Quand il a fini d'enlever tout ce qui est important, tout ce qui est force en toi, tout ce qui est beauté en toi, tout ce qui est intégrité en toi, il te laisse comme ça dans la honte. Ne nourris pas le mensonge dans ton cœur. Le mensonge est le chemin, est la porte pour rentrer dans le royaume du péché. Arrête de manifester le mensonge dans ta vie. Parce que quand tu commences à piloter le mensonge dans ton cœur, il va t'apprendre à comment mentir, comment tromper les gens, comment manipuler. Quand même, tu sais, la personne vient te poser la question. Et puis tu mens. La personne tourne dos. Tu sais que tu as menti et puis tu es satisfait. Tu sais ce que tu viens de faire? Tu viens de montrer que tu as pris le péché de l'hypocrisie. Tu viens de montrer que tu as pris le péché de la tromperie. Et quand le diable voit que tu avances bien, il dit ok, bon, ça marche. Si il a pu être hypocrite, c'est qu'il peut être voleur. Parce qu'il va bien me défendre. Puisque même quand la vérité viendra comme ça, qu'elle soit une lumière, quoi, il va rejeter ça au nom. Il va rejeter ça forcé. Donc, le diable il t'emporte encore dans une autre tentation. Et par là, maintenant, ça devient encore plus dangereux. Et tu seras en train de mentir. Et beaucoup d'entre nous aujourd'hui, on peut mentir à sang-froid, pas à sang-chaud. C'est-à-dire, la personne, même si on met un détecteur de mensonges sur ta personne, tu vas mentir. Toute chose, écoute-moi, toute chose qui évolue sur la terre de façon bien, alléluia, est basée sur la vérité. Tant que tu ne laisses pas la sémence de la vérité de régner dans ton cœur, tu seras en train de juste pécher tout le temps. Est-ce que tu sais que tu peux même venir à l'église, t'asseoir et puis prouver aux gens que tu es en train de prier et puis tu es en train de tromper. Tu te trompes, tu trompes les autres et tu es dans le mensonge, c'est un péché. Est-ce que vous savez? C'est pourquoi tu dois apprendre à être vrai. Tu dois apprendre à être vrai devant Dieu. Parce que ça ouvre les portes quand tu es vrai devant Dieu. Quand tu es vrai devant Dieu, ça ouvre les portes. Quand tu es vrai devant Dieu, Dieu s'attire vers toi. Ça attire l'intégrité, ça attire l'honnêteté dans ta vie. Ça attire plusieurs choses. Et Dieu te donne ces qualités-là. Et comme tu as ces qualités, la puissance des ténèbres ne peut pas régner sur ta vie.
La puissance des ténèbres ne peut pas voler ta bénédiction. Elles ne peuvent pas contester contre toi. Parce que quand tu ouvriras la bouche, ce sera que la vérité. Tu lis le livre de Psaume, chapitre 121. Chapitre 119, verset 10. La Bible déclare que je sais ta parole dans mon cœur. Je crois le verset 10 ou verset 11. Si je ne me trompe pas. Mais il dit, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je sais, dans une autre phrase, je sais ta vérité dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Le plus grand problème de nous les chrétiens, c'est qu'on n'a pas encore détruit le mensonge. La seule chose dont tu as besoin de faire, c'est de juste détruire le mensonge. Et tout ce qui est péché sortira de ta vie. Quand quelqu'un est sincère et qu'il commence à dire la vérité, je vous assure, aussi noir que ton péché est, Dieu a la capacité de te délivrer et de te ressusciter. La raison pour laquelle que la main de Dieu est pour nous sauver, c'est parce qu'on ne reconnaît pas que vraiment on est en train de mentir ou on est des menteurs. Quand on reconnaît que nous sommes pécheurs, ça veut dire que tu as reconnu de dire la vérité. Quand la Bible déclare que tu reconnais que tu es pécheur, ça veut dire que tu as dit la vérité. Seigneur, voici, je ne peux pas, c'est mes forces. Je suis épuisé. Et puis maintenant, Dieu va commencer à te délivrer. Alléluia. L'une des choses les plus importantes que nous devons savoir, c'est qu'on doit détruire le fruit du mensonge dans notre vie pour ne pas que les autres péchés puissent rester dans notre vie. Écoute-moi très bien. Même si tu es riche, tu as de l'argent, que tu mens, Dieu ne te voit plus. Même si tu es beau, tu es belle, que tu mens, Dieu ne te prend plus au sérieux. Ne crois pas que l'intégrité, ce sont les habits. L'intégrité, ce n'est pas les habits. Tu peux bien t'habiller et puis être un gros menteur. Tu peux partager de l'argent et puis être un gros menteur. Tu peux avoir une grosse Bible et être un gros menteur. Et Dieu dit qu'il ne va pas laisser les menteurs rentrer dans sa présence. C'est pourquoi tu dois apprendre à être véridique avec toi-même et avec Dieu. Les affaires de Dieu, si tu n'es pas vrai avec les choses de Dieu, il y a beaucoup de choses que tu vas détruire dans ta vie. Est-ce que Dieu parle au cœur de quelqu'un ce matin? Ne dis pas que le péché c'est tellement énorme, il y a trop de péchés à gérer. Regarde, il faut apprendre à dire la vérité. Si tu veux apprendre à gérer toute forme de péché dans ta vie, il faut apprendre à dire la vérité. Est-ce que tu sais que quand tu dis la vérité, tu es en train de même définir même que tu es humble, tu es en train de même définir même que tu es... En fait, tu définis que tu es honnête en fait. Et quand Dieu regarde ça, il est capable de te sauver. Il est capable de te ressusciter. Arrête de nager dans le mensonge. Arrête de nager dans le mensonge. Touche quelqu'un, dit à quelqu'un, s'il te plaît, chasse le mensonge. Il dit à quelqu'un, chasse le mensonge. Et son cousin, son petit frère, son grand frère, eux tous vont fuir. Amen. Ils vont fuir. Quand tu chasses le mensonge de ta vie, je t'assure, tous ses cousins et ses frères et ses amis proches et tous ses invités fuiront de ta maison, fuiront de ta vie. Le mensonge est terrible. Quand on lit l'Apocalypse, il dit, tous ceux qui ont commis l'abomination et ceux qui ont pratiqué le mensonge ne pourront pas, ils vont être retranchés de la présence de Dieu. C'est pourquoi, étant des chrétiens, on doit apprendre aujourd'hui à dire non au mensonge. On doit apprendre à dire non. Il ne faut pas dire non, le mensonge, c'est le plus petit péché. C'est un petit péché? Ah, c'est rien. Mais le même petit péché que tu as parlé, c'est lui qui est dans la vie de tout le monde. C'est lui qui contrôle tout le monde. C'est lui qui fait les choses aujourd'hui. Et Dieu voit des personnes qui sont en train de dire, Seigneur, tu sais que je t'aime. Seigneur, tu sais que je te suis. Il dit, c'est faux. C'est pour être célèbre que tu me suis. Seigneur, tu sais que je t'aime et que je te suis. C'est faux. C'est pour avoir l'argent que tu me suis. Jésus a dit à des personnes, il dit, c'est à cause du pain que vous avez mangé dans le désert. C'est pourquoi vous me suivez. Non, Jésus, on t'aime, on est là avec toi. Il dit, non. C'est à cause du pain que vous avez mangé. Mangé dans le désert. Mangé. Dieu donne l'onction pour mon travail. Seigneur, il dit, tu mens. Ok, tu travailles tout de suite. Alléluia. Gagne tout de suite, tu vas voir. Seigneur, tu sais, je te suis, je t'aime. Il est en train de regarder, tu es en train de pleurer à l'église à cause du mariage.
vois la soeur pleure. Seigneur, mon Dieu, Seigneur, pour toi, mon amour pour toi. C'est pour que Dieu puisse juste sa prière, sa volonté. Mais elle n'a qu'à être une personne mariée. C'est la personne la plus occupée du monde. Alléluia. La personne la plus occupée du monde. Vous croyez que Dieu ne sonde pas les cœurs? Écoute-moi très bien. Quand le mensonge est dans le cœur de quelqu'un, Dieu arrive à détecter. Même quand le détecteur du mensonge ne peut pas détecter. Quand la vérité est dans le cœur de quelqu'un, Dieu arrive à détecter. Même quand les grands yeux des gens arrivent à juger ta personne pour dire, toi tu es comme ça, Dieu voit la vérité dans ton cœur. Alléluia. Le plus gros péché que tu n'as jamais imaginé qui était auprès de toi toujours et qui t'a amené dans toutes sortes de péchés dans ta vie. Tout ce que tu vois comme criminalité, tuerie, tous ces genres de choses-là sont consolidés par le mensonge. C'est le mensonge qui organise la fête. C'est lui qui organise toutes ces parties-là. Si tu veux être maître de tous les péchés, il faut aller d'abord à l'université du mensonge. Quand tu vas à l'université du mensonge, que tu as eu ton master en mensonge, tu peux faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Quelqu'un qui va tuer quelqu'un, écoute-moi très bien. Quand il finit de tuer quelqu'un, il a une raison pour laquelle il a commis ce meurtre. Quand on va l'arrêter, on va lui poser les questions, on va plaider non coupable. Il est innocent. C'est quand on réunit les preuves qu'il voit qu'il y a des choses. Si tant que tu n'as pas montré les preuves, ça prend quand la grâce de Dieu atteint certaines personnes pour dire dis la vérité, dis la vérité, dis la vérité, pour que la justice soit faite. Le mensonge est terrible pour nous les chrétiens. Et beaucoup d'entre nous, on vient, on crie paix, 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 et on répare les mêmes personnes à la maison. Dieu nous regarde et dit écoute, ta vie chrétienne à l'église, ils sont morts. Quand tu vas partir, c'est vrai, le pasteur est en train de parler dans le micro. Mais quand tu vas repartir à la maison, tu ne sais même pas qui tu es. Et quand tu viens à l'église, tu te rappelles que tu es chrétien. Mais dès que tu t'en vas à la maison, tu oublies en réalité qui tu es véritablement. Ça, c'est dangereux. C'est ce qui est même le plus dangereux même. Parce qu'on est en train de toujours prétendre devant la face du Seigneur. La Bible déclare que dans les derniers temps, les gens vont avoir la démangeaison d'écouter ce qu'ils veulent. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont dire que, écoute-moi très bien. Dans le royaume de Dieu là, Dieu ne regarde pas la personne que tu es, il regarde le cœur que tu as. Tant que ton cœur n'est pas trouvé propre devant lui. David était dans la brousse pendant que les autres étaient près du Père, montraient les muscles, montraient les trucs. David était dans la brousse, il était dans la vérité. Et Dieu dit, il faut aller, il y a quelqu'un, il y a un jeune homme, il y a un homme, selon mon cœur, qui est là-bas. Tu peux avoir ça sur ton corps, mais ton cœur est pur devant Dieu. Les hommes voient ça qui se moquent, mais Dieu voit ton cœur, étant un chrétien. C'est pourquoi tu dois travailler pour que tout ce qui est mensonge, qui va apporter tromperie, manipulation, toutes ces choses-là puissent sortir de ta vie. Si tu as réussi à chasser le mensonge de ta vie, je t'assure, c'est la plus grande délivrance de tous les siècles. C'est la plus grande délivrance. Tu peux être délivré comment on fait ça, du péché sexuel et puis ne pas être délivré de l'amour de l'argent. Tu peux être délivré de l'amour de l'argent et puis ne pas être délivré de l'abomination. Ça veut dire que toi, tu te sens attiré par les hommes ou toi, tu te sens attiré par les femmes. Or, quand Dieu te créait, il sait pourquoi il t'a créé. Oh, alléluia. Donc, ça veut dire que si tu as reçu à détruire ici l'établissement du mensonge dans ton cœur, il n'y a aucune chose qui peut te résister. Une personne véridique, il n'y a aucune chose qui peut l'arrêter. Même les vents et marées ne peuvent pas t'arrêter. Tu veux véritablement être un chrétien fait. Un chrétien authentique, il faudrait réellement que tu arrives à détruire toutes les traces du mensonge dans ta vie. Aujourd'hui, il y a plusieurs, alléluia, prophètes comme pasteurs, comme nous, qui prêchons, mais qui nous savons à l'intérieur de nous, nous sommes en train de mentir. Il faut juste donner les collectes, envoyer les dîmes, bénis ma vie, bénis l'homme de Dieu que je suis. Si tu me bénis, tu prospéreras. Pas comme la personne en train de vraiment prophétiser dans ta vie où il sent ça de plus profond de son cœur. C'est son désir. Non, hein. Comment il va aller manger à loco avec œuf, avec ton argent? Comment il va acheter sa voiture avec ton argent? Alléluia. Bien vrai que tu peux voir les larmes sortir des yeux, mais le mensonge est en train de piloter. Et c'est ce qui est terrible en fait. D'autres n'ont pas peur de voir que c'est
c'est l'œuvre de Dieu. Et que Dieu va demander compte. Alléluia. Dieu va demander compte. Que ce soit au pasteur que je suis, que ce soit toi qui es l'assemblée. Quand tu viens à l'église, tu viens en tant que qui? En tant qu'un prétendeur ou en tant qu'un véridique? Est-ce que je viens à l'église de façon vraie? Est-ce qu'aucune chose ne me pousse? Est-ce qu'aucune chose ne me trouble? À cause de ça, je viens à l'église? Non. Est-ce que tu cherches le Seigneur à cause de qui tu cherches le Seigneur? À cause de quoi tu cherches le Seigneur? Est-ce que tu cherches Jésus de façon vraie? Est-ce que tu l'adores de façon vraie? Est-ce que tu l'adores?